Bonjour à tous. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de François Pelletier. Bonjour François. Bonjour. C'est un honneur d'enfin vous rencontrer parce que vous êtes un peintre quand même assez connu dans le Lot-et-Garonne, dans l'Aquitaine et peut-être même au-delà. Et j'aimerais bien que vous nous parliez de votre passion, de votre parcours de vie et puis de votre passion. Vous êtes peintre et vous peignez l'art sacré. Oui. Vous peignez le sacré. Je peins en effet maintenant principalement de l'art sacré. Je suis aussi un peu d'art profane, mais ma passion, c'est la peinture. Ça, c'est clair. Toujours, tout le temps. Je suis peintre 24 heures sur 24. Quand je mange, je suis peintre. Quand je dors, je suis peintre. C'est une seconde nature. Et tout à l'heure, hors antenne, vous nous racontiez que cette passion, elle a démarré depuis tout jeune, en fait. C'est votre métier, c'est votre passion, mais c'est aussi votre métier. Bien sûr, c'est mon passion et mon métier. J'ai décidé dans ma tête que je serais peintre à 15 ans. J'ai dit à 15 ans, je ne ferai rien d'autre. Alors, j'ai fait la concession de continuer des études secondaires scientifiques parce que mes parents me voyaient bien en sup. Et puis, une fois passé mon bac, j'ai dit stop, je peins. Et donc, j'ai décidé à 15 ans et j'ai commencé à le faire à 19. Et vous avez commencé tout de suite par le sacré, j'imagine que non. Non. D'abord, je suis allé... je ne voulais pas faire les beaux-arts en France parce que j'avais de mauvais renseignements sur la manière dont ça se passait. Donc, je suis parti faire les beaux-arts à Bruxelles. Je suis parti faire les beaux-arts à Bruxelles pendant 5 ans. Et puis après, j'ai fait, de ce temps-là, on faisait son service militaire. J'ai fait un service militaire dans la marine, embarqué, à naviguer. Et puis, j'ai attrapé une cochonnerie, là. Et là, en convalescence, je me dis, on va faire un boulot tranquille avant de se lancer. J'ai fait prof pendant 1 an. 1 an d'enseignement. Et au bout d'1 an, j'ai compris que je n'étais pas fait pour l'éducation nationale et qu'elle n'était pas faite pour moi. Donc, on s'est arrêté là. Et là, je me suis lancé... Et je n'ai commencé l'art sacré qu'en 2009. Donc, il y a maintenant, ça fait combien 14 ans. Alors, justement, quel a été le déclic 24 ans. Ouais. 24 ans. Quel a été le déclic pour vous dire, maintenant... Parce qu'on fait beaucoup d'émissions en ce moment sur le thème de l'art, notamment avec Patrick Figeac, qui est en studio avec nous actuellement. Et on s'interroge beaucoup sur cette fonction de l'art qui nous permet d'être... Il faut faire une différence entre l'art sacré et l'art religieux. Je pense que l'art sacré, tout art sérieux devrait être sacré. Il n'est pas toujours religieux. Oui. Vous savez... Régis Debray, qu'on connaît surtout pour son parcours politique, mais au départ, c'est il sort de Normal Sup et il fait une thèse de philo. Et il fait une thèse de philo sur l'art. Et il dit une phrase qui, pour moi, est fondamentale. Il dit, pour l'homme, face à l'évidence des asticots qui vous guettent, vous comme moi, l'homme n'a trouvé que 2 solutions, l'art et la religion. Voilà. Et donc, je pense que l'art doit être sacré. Il est cette chose-là. Comme il dit très bien, représenter quelque chose, c'est rendre présent à nouveau. Quand vous peignez quelque chose, quand vous représentez quelque chose, vous redonnez vie à quelque chose qui n'est plus. Donc, c'est fondamentalement un acte sacré. C'est bien pour ça qu'il y a des dessins rituels qui parfois ne représentent rien. C'est bien pour ça que c'est dans le dessin... l'art apparaît dans la première sépulture humaine. À moins 60 000, on a la première fois où on se dit « Grand-mère, au lieu de la laisser manger par les animaux, je vais la protéger. » On ne sait jamais ce qu'il y a derrière. Et à ce moment-là, apparaît la première trace d'art. Alors, c'est rien. Il faut voir, c'est un galet ocré avec 3 stries dedans. Mais ça n'a aucune utilité autre qu'une preuve d'humanité à l'intérieur de cette tombe. Et c'est pour ça que l'art va commencer dans les tombes, que ce soit les tombes sumériennes, les tombes égyptiennes, les tombes scythes, tout ce que vous voulez. On commence par la tombe, ou évidemment aussi en Italie. C'est fondamental. L'art est fondamentalement une réflexion eschatologique, fondamentalement une réflexion sur la vie et la mort. Donc, en ce sens-là, c'est forcément sacré. Après,
Un jour, je suis passé à un art religieux. C'est comme je suis catholique, j'ai travaillé pour l'Église catholique. Mais c'est une continuation de cette recherche sur la vie et la mort. Sur la vie invisible aussi? Vous avez envie de peindre la vie invisible? Forcément, il y a quelqu'un qui avait la vie et la mort. Si vous avez une croyance, ce qui est mon cas, il y a évidemment un monde invisible. Et je rappelle, je ne sais plus quel est le peintre qui a dit peindre, c'est rendre visible l'invisible, justement. C'est ça qu'on cherche. On cherche à attraper ce qui est derrière. Sinon, l'art serait mort avec la photo. Je veux dire par là, si on va chercher en notre âme, à nous, quelque chose qui soit universel et qu'on puisse dire aux autres. C'est forcément ça qu'on cherche. On cherche quelque chose qui dépasse la matérialité. Alors quoi? Chacun cherche, il essaye de trouver, et en fonction de ses croyances, en fonction de ses... C'est pour ça que un art, dans un siècle donné, dans une civilisation donnée, est toujours la représentation de la croyance majoritaire de cette civilisation. Je veux dire que pour essayer de comprendre l'âme égyptienne, vous n'avez d'autre moyen que l'art égyptien. Très rare, moi j'ai lu le livre des morts, mais c'est tout ce que je connais comme texte égyptien. Et donc le reste, je me fais une idée de l'égyptien à travers son art. Je me fais une idée du site à travers l'art site. C'est pas... Sinon, comment vous voulez que je sache? Et avouez que vous vous faites une idée du Moyen-Âge à travers ces cathédrales. Eh oui. Et oui, à travers, effectivement, toutes les œuvres d'art qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a 14 ans, vous avez, on va dire, fait évoluer votre peinture qui était déjà, pour vous, sacrée, et vous l'avez fait évoluer vers une dimension un peu plus religieuse. Alors, ce qui s'est passé, c'est simplement tout bête. Hein. C'est tout bête, c'est que je suis catholique, donc pratiquant. Et un jour, un curé me dit, mais la mairie doit repeindre l'église. Elle doit repeindre l'église parce que c'est fait. Est-ce que vous auriez une idée? Parce que j'en ai marre du beige, du coquille d'œuf, etc. Et ça a été Bias, où j'ai fait les murs rouge, bleu et vert, qui sont les 3 couleurs pour moi associées aux 3 vertus théologales, le bleu de la foi, le rouge de la charité et le vert de l'espérance. Et j'ai conçu donc une église rouge, donc dans la charité, avec un ciel bleu, avec la foi au-dessus de nous. Nous allons vers le vert, nous allons vers l'espérance. C'est venu comme ça, c'est parce que l'occasion fait le larron. Hein. Ça a été une demande. Voilà, et puis un soir, j'avais le curé et son premier vicaire à dîner à la maison. Ils avaient peut-être trop bu, je ne sais pas. Tout d'un coup, au dessert, ils me disent mais le chemin de croix, il fonctionne plus. Est-ce que vous voulez faire le chemin de croix? Et j'ai dit oui à une condition qui reste la même. Hein. Je travaille toujours avec l'Église avec cette condition-là. J'admets que dans le message, je suis obéissant, je suis au service de l'Église, donc j'essaye de transmettre le message qu'elle me donne et qu'elle me dit de donner. Par contre, je dis à l'Église, vous n'avez rien à dire et rien à voir avec l'artistique. Si vous me choisissez, vous me laissez faire. Ah oui, parce qu'il vaut mieux que eux parlent de Dieu et moi de peinture que l'inverse. Eh oui, c'est sûr. Voilà. Donc, et à partir de là, il y a eu donc cette église à Bias avec le chemin de croix. Puis, ça s'est su dans l'église. Et puis après, j'ai fait des choses dans le Cotentin, à Versailles, à Bordeaux, dans le Pays Basque, etc., un peu partout. Parce qu'il y a peu d'artistes contemporains qui acceptent encore de faire du sacré. Moi, j'ai retrouvé une grande liberté, je vais vous dire, parce que le marché de l'art est quelque chose qui m'est assez désagréable. C'est-à-dire, vous avez un marchand et vous faites des petits porcs bleus de Bretagne et des petits porcs rouges de Méditerranée. Si le porc rouge de Méditerranée se vend mieux, votre marchand, il va vous dire, vous arrêtez les porcs bleus de Bretagne. Ah oui. Et si vous ne le faites pas, 2 ans après, vous vous retrouvez à la porte de la galerie. Tout d'un coup, avec l'église, je faisais comme je voulais sur le sujet que j'avais donné. Donc, une grande liberté. Deuxièmement, il y a quelque chose d'insupportable dans le marché de l'art, c'est la cote. C'est-à-dire que sous peine d'avoir des problèmes, je ne peux pas
je dois vendre au même prix à New York et à Villeneuve-sur-Lot. Tandis que dans l'église, je m'arrange avec un homme, avec un prêtre qui vient me voir, etc. Et j'ai travaillé au même moment pour un petit prêtre de Normandie et pour la cathédrale de Versailles, la cathédrale Saint-Louis. Je peux vous dire que les budgets n'étaient pas les mêmes. Et ce qui m'a permis d'accepter ce petit prêtre normand qui pouvait pratiquement pas me payer, c'est parce que j'ai eu Versailles. Je n'avais pas une cote. Si j'avais fait payer au petit prêtre en Normandie le même prix comparable à Versailles, c'était la catastrophe. C'est ça, ça me permet de contrebalancer. Mon but n'est pas de faire de l'argent, mais mon but est d'en vivre. D'en vivre, bien sûr. Et donc, c'est simplement, je me dis que là, je suis très bien payé, et ben, je peux accepter un petit curé qui a une idée intéressante et qui est un type sympa. Voilà, ça, c'est une chose aussi que j'ai trouvée. Et là, enfin, la dernière chose, c'est que tout d'un coup, au lieu d'avoir des tableaux chez des gens que personne ne voit, mes tableaux, ah bah oui, vous pouvez en voir partout en France. Vous pouvez aller à Paris, vous verrez des trucs de moi. À Bordeaux, vous verrez des moi. En Normandie, vous verrez. C'est extraordinaire pour un peintre. C'est une exposition. Vous offrez votre travail à tout le monde, mais en pérenne. Ah oui, oui. Et ça, c'est extraordinaire. Une belle reconnaissance. Voilà, donc c'est pas seulement une reconnaissance, c'est ce qu'on a en soi. Si je peins pour les autres. Si je peignais pour moi, j'exposerais pas. Oui. Je garderais pour moi. Il y a des tas de gens qui peignent pour eux, et puis bon, très bien. Si je peins et que je montre mon travail, et depuis toujours, c'est que j'ai l'impression, à tort ou à raison, que je peux offrir quelque chose aux gens. Oui. Voilà. Et là, j'ai la chance que non seulement je puisse l'offrir sur du très long terme, et à beaucoup de gens. Je ne sais pas si vous savez, mais Saint-Émilion, c'est 600 000 spectateurs an. On va en parler tout à l'heure. C'est incroyable, 600 000 spectateurs an. Oui. Et j'offre ça à ces gens-là. Et en plus, ça reste, les gens peuvent en parler. J'ai des retours. C'est un échange extraordinaire que je n'avais pas dans la peinture profane. Oui. Parce que, enfin, dans la peinture le marché de l'art, pour moi, est mal fichu. Et donc, là, on a quelque chose de beaucoup plus humain. Les gens me disent, ça a dû te restreindre énormément de travailler pour l'Église. Ben non. Ça a libéré au point de vue artistique beaucoup de choses, puisque je fais ce que je veux. Ce que je ne faisais pas dans le marché de l'art. Eh bien, merci François. Je vous propose une première pause et nous allons nous retrouver tout de suite après.